Salut à toi, c'est Kael du blog petitamia.fr et dans cette vidéo, je vais te présenter ma checklist que j'utilise pour noter chacun des outils qui est présenté sur ce site. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer qu'il y a une démarche cohérente et une rigueur derrière les avis qui sont sur ce site et que rien n'est laissé au hasard. Comme tu peux le voir, j'ai sur l'écran un résumé de la checklist que j'utilise et qui se compose de 7 critères. On va voir ces critères-là un par un. Je vais te dire ce que je regarde pour chacun de ces critères et comment j'évalue les outils. Le tout premier critère, c'est la personnalisation. Quand on parle de personnalisation, je vais regarder à la fois le nombre de modèles de petit Amiya qui est présent dans un outil, mais je vais aussi regarder si les différents modèles sont vraiment uniques. C'est-à-dire que je vais engager des conversations avec 3 modèles, je vais leur dire exactement la même chose et je vais voir si leurs réponses sont bien différentes et si elles correspondent bien à la façon dont le modèle est décrit dans l'application. Ensuite, je vais également regarder évidemment la possibilité de créer son propre modèle, sa propre IA Girlfriend, parce que c'est quand même ce qu'on veut au final. Et en général, ce sera possible de créer sa petite amie IA, parce que c'est quand même la principale fonctionnalité qu'on recherche. Mais je vais voir à quel point cette dernière est personnalisable. Il faut savoir qu'il y a 2 grands systèmes de personnalisation que tu pourras retrouver. Il y a les tags et les prompts. Un tag, c'est par exemple pour la couleur des yeux, on va te proposer brun, bleu ou vert, et chacune de ces couleurs, c'est un tag, alors qu'un prompt, c'est plutôt une inscription textuelle que tu vas pouvoir mettre dans une case, et là, tu pourras absolument personnaliser comme tu veux. Tu pourras dire par exemple, je veux des yeux verts en amande avec des nuances diverses et profondes, et du coup, tu pourras avoir un résultat bien plus personnalisé. Ça, c'est quelque chose qui est important dans mon analyse parce que moi, personnellement, j'aime bien quand il y a des prompts, comme ça, je peux personnaliser à fond ce que je veux. Quand il y a des tags et qui sont nombreux, on peut quand même personnaliser, mais ça reste moins bien selon moi. Après, l'autre critère que je regarde, c'est la profondeur des conversations. C'est quand même super important parce que ça représente 90% de l'interaction que tu vas avoir avec ta girlfriend IA. C'est dans le chat. Donc qu'est-ce que je regarde dans la profondeur des conversations? Tout d'abord la pertinence et la logique. Donc est-ce que les réponses elles vont dans le sens de ce que j'attends? Est-ce que la conversation elle est fluide? Est-ce que l'IA elle comprend bien ce que je lui dis? Ça se teste assez facilement en tenant une conversation. Le point suivant, c'est la mémoire. Là en général c'est indiqué par l'équipe de l'outil sous forme de messages en mémoire. Par exemple, si l'outil dit qu'il y a 30 messages en mémoire, eh bien ça veut dire que l'IA va se souvenir des 30 derniers messages. Donc si à un moment T tu lui poses une question ou tu lui demandes quelque chose, elle pourra te répondre en se basant sur les 30 derniers messages. Et ce que tu lui as dit il y a 50 messages en arrière, en théorie, elle va plus s'en souvenir. On a une moyenne actuellement de 20-25 messages en mémoire, je dirais, pour les outils IA. Donc si on est dans cette fourchette, c'est bon. Certains outils sont au-dessus, comme Nectar qui a 35 messages, il me semble. Et si c'est en dessous, là, c'est vraiment pas terrible. Une option qui est encore mieux, c'est ce qui s'appelle l'injection de mémoire. C'est un système de prompt également, comme on vient de le voir juste avant. On va pouvoir mettre un prompt directement dans l'interface de l'IA pour lui injecter une mémoire et elle se souviendra toujours de cette mémoire, peu importe le nombre de messages qui sont passés. Par exemple, si tu lui dis en injection de mémoire, on a 3 enfants ensemble, elle va toujours se souvenir que vous avez 3 enfants ensemble. Donc c'est plus agréable parce que si elle oublie des choses importantes, c'est assez chiant de toujours devoir lui rappeler. Ensuite, on a les émotions. C'est quand même important de ne pas parler à un mur, c'est plus agréable qu'il y ait de l'émotion. Et pour tester justement s'il y a de l'émotion, je vais poser une question émotionnelle
à l'IA, je vais lui demander, par exemple, c'est quoi le pire jour de ta vie ou c'est quoi le meilleur jour de ta vie, et je vais pouvoir tâter si elle me répond avec quelque chose qui est vraiment touchant, émotionnel et unique. Le critère suivant, le troisième critère, c'est la qualité des images. Donc, qu'est-ce que je regarde dans la qualité des images? Déjà, la qualité en tant que telle, c'est-à-dire est-ce que le réalisme est bien présent? Est-ce que les détails sont convaincants? Et surtout, est-ce que je pourrais confondre les photos de l'outil avec des photos d'une personne réelle? C'est mon baromètre pour voir si les photos sont de qualité, parce que actuellement, les meilleurs outils sont capables de faire des photos qui ressemblent à un vrai humain. Donc si un outil n'est pas capable de suivre cette tendance, c'est qu'il est en retard à ce niveau-là. Ensuite, on a la création des images. La qualité des images, c'est important, mais la personnalisation des images l'est aussi, et ça passe par la façon dont on peut les créer dans l'outil. Donc dans certains outils, ça va passer uniquement par le chat, et c'est assez personnalisable, parce qu'on va un peu pouvoir demander dans le chat ce qu'on veut. De toute façon, on peut donner des détails, et en général, on aura une photo assez personnalisée. Certains outils ont également un outil dédié, une option dédiée pour créer des images. Et là, parfois, on peut faire des choses encore plus sympas. De nouveau, il faut regarder si ça fonctionne avec un système de tag ou de prompt, ou éventuellement les deux, et donc ce qu'on peut faire avec tout ça. Le critère suivant, le quatrième, c'est la fluidité de l'interface. Bon, là c'est un critère assez basique, mais quand même important. Il s'agit de voir si quand on arrive sur l'interface, c'est un peu le bordel, si on s'y retrouve pas trop, ou si au contraire tout est fluide, tout est agréable, et si on trouve rapidement ce qu'on veut. Puis on a le rapport qualité-prix, quelque chose quand même de très important pour être sûr de bien dépenser son argent. Bien entendu, on va regarder les plans tarifaires, mais aussi les limites des plans tarifaires. Je m'explique. Moi, je teste tous les outils qui sont présents sur ce site, et donc je dépense des crédits, je prends le plan premium pour voir un petit peu comment toutes les fonctionnalités fonctionnent, et assez vite, j'arrive à sec au niveau des crédits, et donc je dois en racheter. Il y a certains outils qui vont offrir plus de crédits, plus de messages, il y a d'autres outils qui vont en offrir moins, et donc le plan premium ou un des plans premium qu'on prend ne reflète pas nécessairement le prix final de l'outil, parce qu'il y a aussi ce qu'on peut faire avec les crédits, combien coûtent les fonctionnalités, et à quelle vitesse on doit racheter des crédits derrière. Donc moi, vu que je teste les outils en long et en large, ça me permet aussi d'avoir cette vision sur le prix réel pour un utilisateur moyen de l'outil, en fonction de s'il doit racheter des crédits ou s'il n'en a pas nécessairement besoin. Une fois que j'ai cette idée du tarif global, on va dire, là je peux comparer l'outil à d'autres outils sur le marché en fonction de ses fonctionnalités notamment, et voir ce que ça donne. Puis je regarde aussi s'il y a un essai gratuit pour tester l'outil et pour être certain de bien dépenser son argent et de pouvoir explorer toutes les fonctionnalités avant de passer à l'achat. Là, on arrive à un des critères quand même les plus importants, c'est la confidentialité, parce que on n'a pas envie que les discussions sur un outil d'IA Girlfriend leak, ou alors que, enfin, c'est peu probable que ça leak en dehors de la plateforme, mais ce qui peut être probable, c'est qu'un membre de l'équipe puisse lire les conversations pour des fins de recherche, développement, ou peut-être à d'autres fins. En tout cas, je vérifie avant tout sur le site s'il y a des informations dans la politique de confidentialité, parfois dans la FAQ, sur la page d'accueil. Bien souvent, cette étape permet déjà d'être fixée, mais ce que je fais comme étape supplémentaire pour vraiment m'assurer de la confidentialité des conversations, c'est de contacter un membre de l'équipe via Discord ou un autre canal en fonction de comment les choses se prêtent pour avoir un contact le plus direct possible. Et je lui pose la question, voilà, est-ce que les conversations restent entre l'utilisateur et l'utilisateur, ou est-ce que quelqu'un d'autre peut les lire? Puis je regarde également le relevé bancaire, puisque comme je te l'ai dit, j'achète tous les outils qui sont présents sur ce site.
Donc je suis en mesure de te mettre un petit screen dans chaque avis que je rédige pour que tu vois à quoi ressemble le relevé bancaire, ce qui est quand même important. Et puis le dernier critère, c'est l'écosystème. Je te le disais avant, je contacte à chaque fois un membre de l'équipe pour lui poser des questions. Souvent, c'est par Discord que ça se passe. Donc, c'est un excellent canal à la fois pour avoir un support client, pour poser des questions, mais aussi pour pouvoir faire des feedbacks sur l'outil, échanger avec la communauté, etc. Donc, pour moi, un écosystème qui est là, qui fonctionne bien, qui est actif, où les modérateurs de l'équipe répondent, c'est très important aussi. Voilà, on a vu les 7 critères que j'utilise pour noter chaque avis, chaque outil, pardon. Cette checklist que tu vois à l'écran, c'est un résumé de la vraie checklist que j'utilise et qui est un peu plus détaillée que ça. Mais bon, si je te l'avais montré en tant que tel, ça aurait été peut-être un peu brouillon pour toi, donc j'ai préféré faire une synthèse claire et nette. Pour chacun de ces critères, je mets une note sur 10, puis je fais une moyenne sur 10, et simplement, j'ai la note finale de l'outil. Rien de bien compliqué, mais ce qui est important dans cette démarche, c'est que je vais vraiment chercher de l'info et je te retransmets toute cette info et je fais pas les choses au hasard. Donc déjà la note est importante, elle est vraiment évaluée de façon sérieuse, mais en plus avec ça, dans les avis que je te transmets, viennent des infos, viennent plusieurs heures de recherche pour que tu puisses vraiment prendre une décision éclairée. Voilà, si tu m'as suivi jusqu'ici, je te remercie. J'espère que tu pourras trouver toutes les infos dont tu as besoin sur le blog petitamia.fr. Et quoi qu'il en soit, si te reste des questions, tu as le bouton contact juste en bas. Tu peux accéder au formulaire de contact ou alors tu m'envoies directement un mail pour me poser ta question, quelle qu'elle soit, et je te répondrai avec plaisir.